D'après l'histoire, les taban français qui fait notre première arrivée dans l'océan Indien, c'est celle qui remplit avec ban la forésis manglier, surtout la côte ouest maé. Sa ban manglier qui doit rester plusieurs crocodiles qui t'y paroisé à côté les autres qualités l'espèce poissons, crabes et oiseaux. Zot décrit diversité sur la côte comme un vrai paradis. À travers sa documentaire, nous invitons pour qu'on plus de l'écosystème qui joue un rôle très important dans l'existence d'un récif et ça c'est la rivière et l'Ama. Sa site en particulier est Caïman Estate, situé en Sboalo, un nom qui s'allandoit un gagnant après que 3 nids caïmans sortis de la famille crocodile qui gagnent découvert ici. La rivière Caïman est une parmi les plus jolies la rivière qu'on a à Lomae, avec Maroc-Cochon, à cause il y a la rivière qui monte bien haut dans la montagne, on a à peu près 700 et quelques mètres au terre, quand sa source la rivière a commencé. Après il y a un bon peu de sources qui sont ensemble, il y a un gros la rivière, il faut un bon peu d'eau. Après il y a la rivière qui est vraiment stratégique pour ici Lomae, à cause il est parmi les plus gros la rivière qui est dans le côté sud. Après si on va le plus en descendant dans le sud, pour joindre dans Louis, pour joindre dans Slamouche, la bonne montagne il descend, il faille. La dernière gros la rivière qui capte supply de l'eau pour Sid Marie. La rivière, il y a quelque chose qui est intéressant, qui y a cause là beaucoup. Nous négligeons le côté de biodiversité pour faire l'inventaire. On n'a pas beaucoup d'informations scolaires. On voit des scientifiques sortir de la France, la Réunion, puis faire sa bonne recherche et ils peuvent faire une bonne nouvelle découverte. Il n'y a pas juste comme marron, bien dans une crabe montagne, et dans une crabe qui peut rester dans l'endroit qui ou pas specter par exemple un pied de bois, il y en a qui disent que c'est un pied de bois, ils descendent à terre soit pour manger. Et la plupart des crabes qui nous connaissent, qui nous montent dans une montagne, par là dans 250 à 500 mètres, vous remarquez ça bon trou, les eaux, quand on voit un crabe, les autres sorties s'asseoir. Il y a un bon peu de l'espèce qui relaie avec la rivière, là. Les autres plus actifs dans la nuit que dans la journée. Sinon, nous avons 3 espèces de camarons. Le camaron jaune, par exemple, qui là, camaron jaune, camaron grand les bras, qui ont les bras grands même, avec camaron pitaclé. 3 espèces de camarons. Là, mon père l'a plus, je t'ai pas un bonne racine, à parler, c'est une bonne racine qui est dans cassette. Ok, là, mon père attrape sa camaron pour observer un peu. Et mon père pour battre un peu son lisier, pour calmer down un peu. C'est attrapé à cause de pousser bouger. Là. On essaie d'attraper vraiment de façon pour ne pas endommager. Ça qui là, il y a un camaron jaune. Vous remarquez pas son couleur de corps. Ça petite couleur jaune là-dedans. Après, le son lazo, il y en a 3 barres. Un peu plus foncé, couleur gris à l'eau rouge. Un, 2, 3. Ça, c'est 3 barres. Qui caractérise sa l'espèce. Donc sa couleur jaune, avec sa 3 barres, avec sa petit point marron qui nous a là, le son des corps aussi. Un petit point. Sa 3 barres, il pour venir pareil, sa bonne marque Adidas. Sous magazine Adidas, il était, et sa 3 barres. Et donc son nom là, il a sa boute Idae là-dedans, qui nous pour dire Adidas. Pareil. Ils sont des modèles pour presque même grosseur et même longueur. Remarquez, c'est qu'il a un petit de plus gros que ça. Mais il n'a pas de grande variation comparé avec camaron grand les bras, qui un côté est beaucoup plus grand et plus gros que l'autre. C'est qu'il n'a pas 10 œufs, mais c'est très probablement un femelle à cause de l'écaille qu'il a. Il est beaucoup plus large que les autres écailles qu'il a. Il peut être plus large pour être capable d'accommoder ce bandisef qui après pour venir là en Bali plus tard. Et en l'air, la tête là, il y a ce qu'on appelle un labec. Il y a plusieurs les dents, là. Nous pensons qu'il a servi sur la bec aussi comme un système de défense contre les autres mâles. Et là, nous avons plusieurs petits lapates aussi qui servent pour être capable mettre manger sur la bouche. Pour servir ce mode, pour les attaquer les petits poissons, les vers, etc. Et pour servir à petit lapin pour faire manger entrer sur la bouche. Camaron est une bonne espèce qui vraiment quand
de l'eau propre. Hein? De l'eau propre qui a beaucoup d'oxygène là-dedans, qui est bien oxygéné. Pareil, là, nous pouvons voir de sa rivière Caïman, de l'eau propre et claire. Même après un gros lapis, ça de l'eau peut rester bien claire. Donc, ce côté de l'eau propre, qui n'a pas pollution là-dedans, ça veut dire qu'il n'a pas de chimical qui sortent de l'eau la ferme, ou soit qu'il n'a pas de dessage qui sortent dans le septic tank. Ça de l'eau, il faut vraiment capable de dire de l'eau qui saine. Et ou pour souvent nous faire de bons endroits un peu en barros, un petit peu le bord de la rivière aussi, de bonnes racines côté capable de casser. Après côté bon endroit aussi continue un petit waterfall, un petit cascade. Côté de l'eau peut couler un peu vite et il forme bon bubbles et bon endroit continue beaucoup bubbles et bon endroit continue beaucoup l'oxygène et ce côté ça bon endroit comme ça. Si nous regardons l'environnement, là, quand la rivière y était, nous voyons que nous tapons un petit la forêt palme. Nous voyons beaucoup de latanier feuille dans cet endroit. Latanier feuille, il compte un peu bon endroit qui est un peu humide. Il pousse là au bord de la rivière. Et son racine, il aide pour tenir un peu la terre. Et si nous regardons bien, le rivage la rivière, bonne racine est pour former un petit dame dans cet endroit qui est pour former un petit peu un petit bassin. Et ça, c'est l'espèce qui compte rester dans un petit bassin pareil gouzon pour gagner un petit habitat spécifique pour rester là-dedans. Nous voyons aussi plus en bas, il y a beaucoup de petits lataniers feuilles qui peuvent pousser. Et les autres feuilles, ils aident pour protéger la terre contre un gros la pluie, là, il tombe. Et il fait que ça ne peut pas tomber directement à terre pour créer une bonne érosion. Et ça fait l'antenne aussi là, il pourrit, il tend pour former une petite matière organique à terre qui aide les autres espèces telles que les coupes endémiques, mais aussi les vers noirs pour les autres habitats pour les autres rester. Nous voyons aussi ici un pied bodamier qui peut pousser, et un pied qui ordinairement pour voir aussi au bord de la rivière. Et donner la qualité de l'habitat, surtout pour les oiseaux qui nous pétendent, quand il y a un colibri, il y a aussi un mel qui peut crier. Et pour rester dans sa bonne grand petit bois que nous pouvons voir là. Nous pouvons voir beaucoup de fougères telles que la langue bœuf. Après, il y a certains fougères aussi qui n'ont pas nos créoles, qui nous pouvons voir partout à terre. Et il y a des fougères qui contiennent un peu de cet endroit humide. Il y en a beaucoup d'espèces endémiques et indigènes qui fait que l'endroit, même s'il est un peu proche avec la côte, il est assez intéressant. Il y a un endroit qui est assez bien préservé et moi souhaite qu'il reste préservé comme ça. Là, dans la rivière aussi, nous pouvons guetter à travers, nous voyons un des bons endroits qui est la case Bible. Et Bible est un animal qui fait la case de bon endroit qui est un petit peu ouvert contre les insectes pour passer. Ça veut dire que pour calculer, on doit côté les insectes pour voler et c'est la côte qui feront la case pour les capables d'attraper ces insectes pour les manger. Nous voyons aussi il y a pas mal de feuilles secs partout le bord et qui est dans la rivière aussi. Mais c'est moi tout ça là éventuellement il peut être décomposé par les sévrettes, les crabes et les autres animaux qui restent là dans la rivière. Pas juste la rivière Caïman qui riche en biodiversité. Mais selon moi aussi, il y a avec beaucoup de caractéristiques uniques. À travers un expert, nous connaissons plus l'histoire et l'état actuel de l'homme Caïman. Parmi sa cinquantaine dans le monde, 7 espèces mangliers y trouvées Cécile. Et de l'homme Caïman, 6 qualités mangliers y ont trouvé. Qui fait que Caïman y a un endroit bien intéressant pour découvrir. Si nous allons dans l'histoire, par exemple, nous comme bien vous dire, premier arrivé Cécile, Charles Seton. À cause de Charles Seton, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est Seton à cause de participer au Amaï, par exemple, au vin de 4 coco pour Amaï. Tu remplis avec manglier partout, depuis dans le nord jusqu'à dans le sud. Par exemple, là, vous dans le sud, vous montez dans l'aéroport partout, dans l'est, dans le sud, partout là, tu as 4 mangliers. Alors, graduellement, vous coupez la forêt manglier. Et puis encore, qui nous fait détruire la forêt manglier, c'est à cause d'un gros caïman. Ça s'appelle ça caïman, mais en réalité, tu appelles ça un saltwater crocodile, Crocodile rosporosus. Donc, tu as une glande qui est capable d'exclure du sel et ça te fait t'adapter dans la mer.
Ici, c'est nous 7 à 8 l'espèce manglier. Et ça bon manglier ou plutôt dans différents zonings. Zone chaîne, c'est sa qualité sédiment, sa qualité l'endroit avec son dissel. Plus ça manglier, il y a plus l'habitat, plus son zone chaîne plus grand. Par exemple ici Caïman. Son zone chaîne plus grand à cause sous flying drone en l'air pour aller là-bas. Exactement pareil pour l'on avec Aldaba. Là-bas est grand, alors il donne sa surface l'espace pour donner différentes qualités sédiments. Par exemple, manglier fleur pour aller plus au bord de l'eau salée. Ils suivent avec les autres mangliers rouges, avec manglier blanc. Après, là, on vient un peu plus en dedans pour manglier latte avec manglier zone. Et l'autre manglier, ils sont zone échelle plus avec la rivière. Manglier tifé, il est content par exemple pour get avani, babao, pour à côté de la rivière, tirer l'eau qui coule, oiseau quand ça pousse là. Avait dit salinité, dissel, niveau dissel, dans zone échelle sans au bord de la mer, dissel est plus fort, manglier fleur. Pour aller plus en dedans, son dissel est plus bas, il y a une qualité l'espèce qui peut pousser. Est-ce que l'air est plus d'enfant? La voie là. Tandis qu'en y dans l'endroit, par exemple, quand vous pouvez là, vous pouvez causer manglier fleur, il y a des manglier fleur pousser. Voilà, ça qui là, manglier fleur. Mais il y en a dedans. Alors, tout il y a des complications parallèles pour que ça zone échelle, ça zoning, ça manglier quand ça pousse. Par exemple, là, il est possible, son dissel est plus fort, il peut pousser plus en dedans. Alors, différents endroits, il y a différentes adaptations qui ne font pas tellement à cause du dissel, ça a été la boue qui peut pousser là-dedans. Ici, Caïman, jusqu'à présent, l'espèce manglier qui m'on voit, plus proche avec me semer, m'on voit manglier rouge. Par contre, là où tu peux guetter de la baie, pour voir un petit bois qui peut pousser de l'eau salée de la baie. Ça est un manglier fleur. Et manglier qui sont faits un petit peu ovales, et couleur vert foncé. Et son racine, il y a racine qui sortent en dehors la boue. Il est un petit peu gros, il forme par un petit cône, c'est un petit peu gros et épais. Tandis que les mangliers blancs, son racine est pareil, un crayon qui peut débouter dans la boue, un petit peu plus fin, un petit peu plus raffiné. Et il y a beaucoup de racines qui peuvent sortir de la boue par un crayon. Et son feuille, il a un petit couleur blanc, un petit couleur sang en bas là, qui donne ça nos manglier blanc. Après, là, nous avons un petit peu plus en dedans pour venir un petit peu dans le milieu de manglier, nous avons pouvoir manglier zone. Il y a des mangliers qui sont faits, il y a une petite zone là-dedans. Et son racine est pour former un petit peu la forme pyramide, là où il plisse un petit peu de bon milieu. Plus en dedans, nous pouvons quitter la mer, plus derrière, nous avons un petit peu plus en dedans pour aller vers la rivière. Là, nous avons pouvoir manglier latte, qui sont racines forment par un zéno, pour pouvoir la forme par un zéno qui peut sortir dans la boue. Et nous aussi on a manglier rouge qui sont feuilles un petit peu similaires avec manglier latte, mais c'est le bout de son feuille il a pareil un petit piquant, un petit bout de pointe avec. Et ils sont racines, ils paraissent grand les bras, ils sortent le rond-tronc. Ils descendent par grand les bras pour tomber dans le salabou. Manglier rouge, nous aussi capables de voir un petit peu plus au bord de la mer, aussi à cause capable de tolérer un petit peu plus ça de l'eau salée. Et l'autre manglier qui nous trouve plus en dedans, surtout proche avec la rivière, c'est manglier petit feuille. Il y a un manglier qui tolère un petit peu plus de l'eau douce. Pas tout le temps ça de l'eau salée. Il compte un environnement de l'eau un petit peu d'eau. Et ils sont pareil, son nom dit, sont feuilles petits, vert un petit peu épais aussi. Mais nous aussi on a des autres espèces qui associées avec manglier tel qui bois de table. Qui sont feuilles un petit peu vert, mais en bas sont feuilles, il y a un petit couleur lazan, un petit couleur silver qui est pour éclater dans le soleil. Et son racine, une grande racine, une grosse racine, qui est pour former un petit peu pareil la table. Donc ça nous bois de table. Et souvent, on voit les autres associés avec manglier, ensemble avec les autres espèces telles que takamaka et bodamia, qui est un petit peu plus sec autour de manglier. Avant qu'il nous déloue la rivière, il entrait dans la mer.
il y a un filtre premièrement. OK, il garde toute bonne saleté, il garde nous récifs plutôt propres. À cause de sa bonne saleté qui va là-dedans, il gagne prix dans la mar. Par exemple, ça la mar, en retour, il vient à l'endroit pour nous bonnes poissons par exemple. Les petits poissons qui ne peuvent pas entrer dans la mar, ils ont un sens grossi, OK, cachés de bonnes prédateurs qui pour manger là-bas et dans la mar, automatiquement ils ont gagné l'endroit pour vivre. Et après, les temps bon grosseur qui sont capables d'aller, d'autres retournent dans la mer. Il y a l'endroit comme si tout cas dit l'oxygène, il gagne produit dans la mar. OK, à cause la mar tout le temps sur bon pied manglier, tout le temps vert. Alors, il y a une autre façon que l'oxygène il gagne reproduit. So basically après nous connaissons un écosystème qui est pour recycler bonne matière et un bon exemple par exemple manglier ou even seagrass bed so pour comment un puits carbone so pour absorber bon carbone pour stocker par exemple de sable de salabou so enfouir so il y a une bonne méthode comment l'éponge pour absorber ça bon carbone so ça nous appelle un carbone sink. Et la forêt manglier, il joue un grand rôle dans l'habitat qui filtre tout débris qui sortit de l'eau la rivière. Zot bonne défense contre l'érosion la côte, et aussi ça l'endroit côte de l'eau la rivière, il mélange avec de l'eau salée qui crée sa pépinière idéale pour petits poissons. Il aussi l'habitat pour plusieurs qualités d'espèces oiseaux, insectes et animaux qui en retour aident stabiliser l'écosystème. Ban crabe les autres quand on doit qui dans la mar. Et normalement ban crabe on appelle ça ban nocturnal. Nocturnal ça veut dire autres active plus à soir que les autres. Et les autres encore telle espèce qui restent dans un coin tranquille et vous venez dans doigt quand vous voyez dans la mar quand vous voyez un borro, un grand trou pour tenir des là dedans. Là autres l'habitat. C'est bien sûr, il y a certaines bonnes espèces qui sont trouvées dans la rivière, de la mar, de manglier qui dit qu'on consomme, mais c'est pas vraiment beaucoup là, pour comparer avec les autres pays. C'est une espèce qui dit qu'on consomme un petit peu plus, c'est ça, crabe. Pour pouvoir aller faire de la mar, manglier, parler un petit guide de dans boussi. Et il y a un crabe qui a récolté, peut-être pour dire même trop beaucoup, à cause comme il est très difficile pour capable voir crabe de la mar ou ça de manglier. Et là, on peut guetter le fait qu'il y a sa récolte intensive, il réduit la population sa crabe de sa bonne endroit. Et pareil, nous dit que crabe a un rôle décomposé dans l'environnement. Si vous petit bon décomposé ou pour une situation où on a beaucoup de feuilles, des animaux morts qui ne peuvent pas décomposer, et ça pour faire qu'il y a pour l'homme il vient pire à cause de pas bonne décomposition qui peut passer. Mais FISO aussi. L'importance de cet écosystème est valable. À cause de un grand rôle là, par exemple, il peut aider pour l'immense feuille dans la boue partout. Il aide pour allow l'air dans sa manglier à cause de manglier. Il peut poser des conditions terribles. Alors il est adapté. C'est ça qu'il développe sa bonne la racine qui monte là. Là, on a bonne bout de racine par nous là peut monter là. Il pas bon plan manglier ça. Il bonne racine à cause il est breathe pour lui capable respirer plus bien à cause ça la boue est épais. Bonne fiso là il aide pour faire ça la boue. Là il mange, là il rend tout ça bonne résistant, il fait ça la boue là. C'est ça que vous parlez bon endroit pour toi dans plus la boue là voir plus ça bonne fiso là. Et il mange bonne gourmand. En général on a dit pour dire tout ça bonne l'espèce qui dans ça manglier par ça bonne crabe c'est ma faute. Tout ça là ça ken peut dépendre aux camarades, ça ken y a bénéfice camarades. Mon remarqué depuis là, il y a un problème avec Séniplim. C'est que Séniplim tombe de manglier. Mais c'est quand certains mangliers plus que les autres. On peut voir plus de mangliers fleurs avec mangliers petits feuilles. Ils peuvent venir pour manger sa feuille. Qui est l'observation un petit peu d'eau, là, qu'on peut imaginer Séniplim, parce que respecter voir des endroits côté beaucoup salé. Mais par contre, nous voyons de plusieurs mangliers et ils peuvent vraiment infester le sabon manglier. Nous aussi voyons plusieurs espèces de crabes aussi qui viennent de ce manglier qui viennent rester. Et là, on peut de sa racine manglier, là, il y a l'habitat formidable pour plusieurs espèces de poissons. Il y a beaucoup de petits poissons qui viennent rester de racine à cause de sa protection contre les autres gros poissons. Et nous avons même l'espèce endémique qui est très rare ici, ce poisson l'arc-en-ciel, qui est jusqu'à présent nous voyons juste de bon endroit manglier et nous voyons de très peu d'endroits, il y a barbaron, il y a poglo et une fois nous les avons à Belhomme. À part ça, on ne peut pas voir aucun des autres endroits.
Donc, on va si arrive nous perdre tout nos bonnes mangliers, il y a une espèce qui est féodée avec sa qualité de l'habitat qui est aussi toujours pour disparaître. Manglier, il y a une zone qui est quand même assez spécifique, important à cause il y a une quantité de poissons, il y a des gens qui même pas pour réaliser ou on a une espèce pareil bourgeois qui sont petits stades et pour servir manglier. OK, il y a un cycle à vie quand on a un gros bourgeois qui est vraiment loin et les autres ponts nous avons un petit bourgeois qui peut venir de manglier mais ils gros aussi pour migrer un peu au récif et là mais ils viennent à Delta, il y a pas plus de profondeur. So on a une quantité de poissons qui a un cycle à vie comme ça qui chaque stade pour servir en qualité l'habitat ou l'écosystème différent. Okay? Et après, on a une espèce qui est beaucoup immigrée entre manglier et seagrass. Par exemple, on a une espèce par exemple balassan, qui appelle ça beaucoup de herbivores, une espèce qui mange plantes. Ça l'habitat, il ça l'endroit qui vient comme un nursery pour différentes espèces d'animaux. C'est une espèce poisson pour pouvoir le récif et souvent une fois pour pouvoir parler même un petit carang qui est pour venir. Il y a un bon poisson, et puis pas un petit vieil qui vient. Un petit peu plus en dedans, dans la main, pour pouvoir bon cab qui vient vraiment un beau grand mon les bras, c'est vraiment contre ça l'habitat. Et quelque chose qui parlait du monde pas réalisé, un poisson que nous voit beaucoup le récif c'est cacatois. Mais cacatois sont petits, ils ont besoin de l'environnement manglier pour commencer à grandir là-dedans. So, ça bonne espèce de venir de grandir là, de sa manglier, cause de une protection, de sa bonne racine, de sa bonne tronc manglier. Et une protection, c'est à cause de pas payer manger par un gros poisson, à cause si tu n'as pas sa manglier. Pour une cassiette, tu peux prendre tout le récif et là-bas tu peux manger avec un gros poisson. Donc, tu viens là de manglier, tu gagnes sa protection pendant plusieurs années. Et les autres arrivent à cette grosseur, là c'est là qu'ils pourraient tourner le récif pour continuer les autres croissances. Et souvent, si nous avons millet, il y a beaucoup de millet qui au pouvoir qui entrent dans le manglier, dans le muscadin aussi. Et plusieurs les autres espèces pour pouvoir dans l'environnement manglier. Et là, on peut imaginer, sans ça manglier, si tu n'as pas manglier, qui boit ça, ben, tu poisson, tu peux cassiette. Et c'est la côte, nous, tu peux remarquer que poisson récif, il réduit. Et peut-être aussi, c'est ça une bonne raison à cause que bon poisson, le récif peut réduire. À cause plus aller nous détruire bon lama, nous détruire ça bon manglier, et ça bon petit poisson n'a pas l'endroit pour se grandir. Et après que tu éclos, tout ça là peut manger le récif et ça y entraîne une réduction aussi dans la quantité de poissons qu'on peut voir le bon récif. En plus que ça y a des problèmes qui fait la pêche qui gagne trop beaucoup, il y a des problèmes de changement climat, coral bleaching, qui blanchissement corail qui arrive. Il y a peut-être certains aspects côte corail qui détruit par un bateau qui peut la glanque ou ça bon petit monde qui marche sur sa bonne corail. Tout ça là, les oiseaux, tout ça bon l'impact ensemble là, il aide pour faire que la population sa bonne poisson il réduit. Alors, si nous pouvons imaginer en termes de protection ou conservation, nous devons adresser ça bon l'impact qui peut en l'eau en mer, l'eau manglier et ensuite de lagon et le récif. Tout ça là, il marche ensemble. Nous avons un problème, nous deux, nous dialoguer, nous deux. Mais là, nous avons un problème avec Nati, qui nous dit Nati. Alors, il y a une grosse question, il y a un gros travail pour nous faire. C'est nous hommes, nous devons accepter pour dire si nous avons envie de Nati, l'environnement, il retourne pareil qui était dans l'état. C'est nous qui avons besoin d'aider là. À cause de nous qui n'avons ni de l'état. Alors, nous avons besoin, nous, dire à nous, mettre la main ensemble, on nous refaire ça pour nous retourner nous l'environnement Paris qui était 50 ans passé. À cause de ça, de 50 ans qui peut venir, nous bonne génération qui peut venir, pour blâmer nous. Oui, pour blâmer nous, pour dire nous sommes capables de faire quelque chose et nous ne pas faire. Alors il faut prendre autres plus le temps, peut-être quelque chose qu'ils peuvent faire dans 50 ans, il faut prendre au moins 200 ans pour faire retourner. Alors, le temps est là pour nous recommencer, rétablir, redonner l'environnement un coup de main nature, un coup de main pour le retourner de son état naturel par il était longtemps. Qui y a un lien direct ou soit indirect, il est évident que la rivière, la mer et la mer ils synchronisent d'une façon symbiotique,
qui veut dire que dépend le camarade pour continuellement fonctionner. Alors, on nous valorise et respecte sa relation qui emmène beaucoup de bénéfices pour l'environnement, communauté et population cécile.